Loane est une étudiante acharnée. Genre de 6h10 à 7h, je faisais un peu des cours, déjà. Durant ma licence, j'avais gardé la natation. Ça m'arrivait des fois d'être en compétition. Après une passe ratée de peu, Ma méthode, je l'avais pas réellement trouvée. Je voulais juste lire le plus de choses. J'avais l'impression d'être productif, mais au final, pas du tout. Je comprenais pas ce que j'étais en train de lire, quoi. elle n'abandonne pas, elle tente une LAS 2 et elle finit 4e. Pourtant, son parcours a été semé d'embûches. Ça a été assez compliqué des fois de gérer avec la maladie, etc. Mais au S1 aussi, j'ai eu la perte de ma grand-mère avant les partiels. J'en dis pas plus, viens écouter son témoignage. Bonjour à tous, bienvenue sur Hippocast. Aujourd'hui, je reçois Loane. Bonjour Loane. Bonjour tout le monde! Donc Loane, elle vient de Nancy, elle a fait un parcours du combattant pour arriver en 2e année de médecine. Elle a commencé par une passe, puis après elle s'est dit, bon, la santé, ça me casse les pieds, je fais une licence 1. Elle avait validé sa mineure qui était STAPS. Elle a choisi une licence 1 sciences de la vie. Ensuite, elle a continué en L2, toujours sciences de la vie. Puis elle s'est dit, ah, quand même, ça me titille. Je vais demander l'accès santé. Elle a passé l'accès santé. Elle est arrivée 16e aux écrits. Elle était à 0,015 points de passer grande admissible, donc pas de bol. Elle a passé les euros. Mais grande remontada aux euros. Elle a fini 4e et la voici donc en 2e année de médecine. Bravo. Merci! Je voudrais savoir un petit peu quelle était l'étudiante Loane au lycée. Est-ce que tu étais une bonne élève? Comment tu te situais? Alors déjà, j'étais plutôt une bonne élève. J'étais en sport-études natation, donc j'avais entraînement plusieurs fois dans la semaine, environ 8 à 10 fois. Donc j'enchaînais les cours et le sport. Donc j'étais plutôt bien organisée et j'avais 14-15 de moyenne, donc ça va. Ah ouais, une grande sportive. Je faisais de la natation en compétition, ouais. Est-ce que tu as gardé, j'ai envie de te poser la question tout de suite, est-ce que tu as gardé une hygiène sportive tout au long de tes années après? Oui, pour moi c'était quand même très important. J'avais besoin de me défouler, que ça soit après des cours ou durant les révisions, sinon je pétais un câble complètement. Ah ouais, je comprends. J'imagine pas 8-10 fois, mais au moins 1 ou 2 fois. Oui, non, D'accord. ouais, genre 2-3 fois par semaine. Et est-ce qu'il y avait Parcoursup à ton année à Nancy? Oui. Oui, il y avait Parcoursup. Qu'est-ce que tu avais mis comme choix? Alors moi j'ai pris le risque de mettre uniquement passe à Nancy. Je n'ai pas mis d'autres vœux. J'ai vraiment pris le risque de mettre que passe. J'avais pas mis de LAS, pas de licence, mais vraiment que cette passe-là. Ce qu'il faut surtout pas faire normalement. Non, il faut surtout pas faire. Je le recommande pas du tout. Et au bout de combien de temps tu as eu le retour de Parcoursup? Dès l'ouverture des résultats, j'étais prise à Nancy. Bravo. Qu'est-ce qu'on vous recommande comme ça à Nancy? Est-ce qu'ils vous demandent de faire, enfin ils vous disent plutôt mettez plusieurs LAS ou des passes mais dans d'autres facultés? Oui, ils nous recommandent de mettre passe et LAS et même depuis quelques années, ils diminuent les places des passes pour dire aux gens d'aller plus en LAS vu qu'il n'y a pas énormément de personnes qui tentent la LAS au final. Et le numérus apertus est 50-50 entre les passes et les LAS aujourd'hui ou pas? Normalement, c'est ce qui devrait être, mais on n'atteint jamais les 50% pour les LAS, donc on rebascule des places aux passes pour l'instant. Ah, d'accord. Et est-ce que toi, tu conseillerais les LAS maintenant avec tout ton recul? Franchement, oui. Je trouve que c'est ce qui m'a convenu le plus au final. Enfin, j'ai mieux vécu ma LAS que ma passe. Et certes, ça fait peur la LAS, mais si on s'organise bien et qu'on est motivé, ça passe. Non, mais c'est trop cool parce que toi, tu as fait les deux. Donc, on va t'écouter. Tu vas nous dire un petit peu comment choisir entre passe et LAS. Je te propose de commencer par ça. Ensuite, tu pourrais nous dire pourquoi ça fait peur la LAS. Moi, j'arrive pas bien à comprendre. Et en quoi, en fait, ça peut être un avantage. Pour la passe, si on préfère choisir la passe, c'est qu'on est vraiment sûr de faire de la santé, qu'on est à fond, qu'on court, qu'on est prêt, qu'on a sa méthode, etc. Enfin, c'est vraiment si on est sûr pour la santé. Et la LAS, je la conseille plus à quelqu'un qui n'est pas encore sûr de son choix, qui hésite entre 2 filières, ou qui est par exemple très forte en sport et qui va absolument en santé. Elle aura beaucoup plus de chances en LAS qu'en passe, par exemple. Parce que vraiment, la passe, on sait, c'est vraiment concours et les gens sont assez chauds. En tout cas, durant mon année, ils étaient assez chauds. Et pourquoi ça fait peur la LAS? En fait, la LAS, elle fait peur parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui réussit, qui valide la mineure, parce qu'au final, on l'a appris l'année dernière, mais notre notation, elle était dégressive. Donc, on avait juste, c'était 1 point, on avait faux, c'était moins 0,5. Et même cette année, on utilise encore une autre notation qui est encore plus compliquée. Donc, ça fait peur parce que pas grand monde valide et pas grand monde arrive à gérer à la fois la majeure et la mineure en soi. C'est-à-dire que le pourcentage de réussite pour entrer en 2e année des filières de santé est plus bas que pour la passe?
Oui, en tout cas, surtout pour les L1. Les L1, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, mais en LAS 2, c'est là qu'il y en a plus qui réussissent. Enfin, c'est souvent des anciens passes qui retentent la LAS, donc ils ont plus Ils ont de un bon facilité bagage. que les L1 qui arrivent, quoi. Et tu connais un peu les pourcentages? Tu les as en tête? Non, je sais que les filières où on réussit le mieux, c'est sciences pour la santé, sciences de la vie et STAPS. D'accord, ok. Bon, bah, celui-là, si vous hésitez entre plusieurs majeurs, prenez celle-ci. C'est Oui, c'est ça? parce que c'est celle qui ressemble le plus aux cours de santé. Enfin, je sais que moi, avec la science de la vie, il y avait des cours, c'était exactement les cours qu'on allait avoir au concours, donc c'était bénef, quoi. On va parler un peu de ta passe, creuser un petit peu Ok. pourquoi t'as pas réussi, si tu veux bien. Est-ce que tu as pu réfléchir à qu'est-ce qui a causé ton échec? Ben, en soi, je pense que c'est surtout que ma méthode, je l'avais pas réellement trouvée. J'ai peut-être traîné un peu à faire absolument des annales, des annales et des annales, et au final, ben, les cours, je les comprenais pas. J'ai pas cherché à comprendre le cours et je voulais juste savoir plus, lire le plus de choses. J'avais l'impression d'être productif, mais au final, pas du tout, vu que je comprenais pas le cours et que ben, devant le QCM, ben, je comprenais pas ce que j'étais en train de lire, quoi. Ouais, quand tu dis méthode, hein, c'est méthode de travail pour ceux qui découvrent un Oui. petit peu ce monde-là. Est-ce que tu avais une méthode d'organisation particulière que tu as changée au fil du temps ou pas du tout? C'était vraiment à l'arrache? Bah, au début, j'ai fait en fonction des cours qu'il y avait à la fac. Parce qu'au début, en fait, vu que j'étais l'année post-Covid, on a eu encore un confinement en octobre, mais on avait le droit à seulement 2 jours en amphi et les 3 jours c'était en distanciel. Et je pense que j'ai perdu du temps au début à aller en cours et à regarder tous les vidéos cours qui duraient 50 minutes, alors que j'aurais pu voir 2-3 cours durant cette heure-là, quoi. Et ensuite, tu travaillais sur quoi? Quel support? Sur les Ronéos de la prépa. Tu avais le temps de voir combien de fois chaque cours jusqu'au concours? Ça dépendait. Les cours qu'il y avait au tout début du semestre, je les ai vus 3-4 fois, et ceux qu'il y avait à la fin du semestre, 1 ou 2 fois. Et est-ce que tu as accumulé du retard pendant cette période-là? Ouais, quand même énormément. Et quand tu dis que les annales, tu les avais fait un petit peu trop tôt, c'est à partir de quand? Bah, limite, j'avais vu le cours, par exemple pour ceux du début du semestre, 1 ou 2 fois, que je commençais déjà à faire des QCM. Ok, tu penses que c'était trop tôt? Bah, pour moi, oui, parce je sais pas si c'est question de trop tôt ou c'est question parce que je cherchais pas à comprendre le cours, mais au final, j'apprenais plus le QCM, alors que maintenant, à Nancy, ils cherchent à ne plus faire d'annales. Donc, si je Ah! comprends pas le cours, ça sera pas énormément d'annales, quoi. Et c'est-à-dire qu'en fait, toi, ton objectif, c'était de savoir répondre aux questions et d'apprendre bêtement des notions sans faire des liens entre elles et qu'il y ait une histoire derrière qui est racontée. C'était vraiment dans le Bah, bourrage c'est de ce qu'on crâne. m'avait dit de faire. Oh On là me là. disait souvent, en fait, la passe, c'est on apprend bêtement. Et voilà, faut juste avoir le plus de connaissances possible et c'est tout. Faut pas chercher à comprendre. Mais non, enfin, ça m'a pas marché pour moi en tout cas. Et tu penses que ça peut marcher pour certains ou c'est une mauvaise idée? Bah, je pense que pour certains ça marche, chacun est différent, mais moi je pense que c'est mieux de comprendre parce que ça va être quand même des notions qui vont nous suivre durant les années précédentes et c'est même un plus de les avoir compris déjà en P1, quoi. Ouais, moi je pense que l'effort pour retenir quelque chose qu'on comprend pas est 10 fois plus élevé que si tu comprends en fait. Oui, C'est tout totalement, simple. c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de temps si on comprend pas le cours. Par exemple, je vais te donner l'exemple qui fait peur, mais la mécanique des fluides, si on comprend pas, ben ça va être compliqué, quoi. L'exercice va être chaud. Tu passais beaucoup de temps quand même quand tu révisais un cours, parce que pour voir que une ou deux fois certains cours, on imagine que tu avais un débit assez lent. Enfin, c'était surtout les gros cours. Enfin, je m'étais attardée sur les cours qu'on disait, ouais, ils font super peur. Bah, je vais donner l'exemple, mais la mécanique des fluides, le métabolisme, etc., c'est des cours assez compliqués à comprendre. Et j'avais tellement peur de les rater au concours, alors que ça représentait au final peut-être 3-4 QCM sur tous les autres. Donc, je perdais énormément de temps à m'appliquer sur les notions compliquées.
alors qu'il y aurait des notions peut-être plus faciles qui auraient pu me faire gagner des points. Quand tu dis que tu as mis du temps à trouver ta méthode de travail, tu l'as eu pendant ton S2, donc c'est vrai que c'était un petit peu tard. Oui, très Et tard. aussi, tu m'avais parlé, quand on était un petit peu en off, tu avais dit que tu as eu une grosse baisse de motivation au moment des fêtes de Noël. Et vous, à Nancy, à cette période-là, donc je sais que c'est plus le cas pour vous à Nancy, mais c'est le cas encore dans d'autres facs, eh bien le concours, il est mi-janvier. C'est ça? Oui, C'était ça. Et donc oui là, c'était début janvier, ouais. ouais. Et donc là, c'était super dur pour toi, cette période-là. Bah, pour moi, ça a été super compliqué parce qu'en plus, mes parents m'ont demandé de partir avec eux dans le nord parce que ma grand-mère habitait là-bas et faire les fêtes en famille. Donc, réviser dans un petit appartement alors qu'on est assis dedans, c'était compliqué d'être concentré. J'avais essayé de trouver une bibliothèque pas loin. J'avais appelé toutes les bibliothèques du coin pour savoir si je pouvais venir réviser. Et au final, soit elles étaient fermées, soit elles n'avaient pas d'endroit pour travailler, quoi. Ouais. Pas facile, quoi. T'as perdu une semaine Ouais, c'est de ça. révision. Ok. Et donc, sa méthode de travail, elle consistait en quoi? Une fois que tu l'avais trouvée, c'était quoi? Est-ce que tu peux nous la décrire? Alors oui, ça comportait en faisant la méthode des tours. C'est par exemple le matin, c'était UE1, donc j'écrivais le plus de cours du 1, enfin je lisais le plus de cours du E1 et les notions que je sentais importantes, je les écrivais sur une feuille pour faire à la fois la méthode visuelle et celle où on écrit, enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais La feuille combler un peu blanche? les différentes... Ouais, c'est ça. Et donc, le matin, tu disais, je vais faire de l'UE1. Tu places certains cours que tu vas faire. J'imagine que tu Mm. étais un petit peu plus stratégique qu'au S1. Oui. Enfin, ouais. Et l'après-midi, tu faisais une autre UE, par exemple. Et les cours, par exemple, tu attribuais un créneau par jour et que tu répétais chaque semaine pour cette UE-là, ou ça pouvait varier d'une semaine à l'autre? Genre, j'ai une bêtise, tous les lundis Ça- matin, UE1. Non, ça pouvait changer, ça dépendait aussi de l'UE, si elle était plutôt grosse ou plutôt petite. Parce que par exemple, une UE qui est plus petite, ça va me prendre moins de temps qu'une grosse UE et un plus gros COEF aussi. Et tu as eu le temps de faire combien de tours tu faisais par cours? Là, du coup, c'était passé à 4-5 Ouais, donc tu as pour doublé à tous. peu près. 4-5 Ouais, c'est tous, ouais, ça. donc c'était bien. Et tu avais Ouais. gagné des places entre le S1 et le S2? Ouais, j'avais gagné des places, j'étais arrivée à 10 places des euros. Alors Ah! qu'avant, j'aurais pas pu, quoi. Et ton classement final, quand tu l'avais noté, tu es arrivé 350e de mémoire à Ouais. peu près, hein. Et vous étiez combien à Pour Nancy? médecine, ouais. Vous étiez combien en passe à l'époque? On était presque 900. Ok, donc grosse déception. J'imagine on va passer assez vite sur cette année-là. On va pas remuer le couteau dans la plaie, hein, on va arrêter là. Oh, je le vis bien maintenant. En même temps, de pas avoir les euros, au moins t'es en vacances avant les autres. C'est pas faux, c'est vrai. T'es dans quel état d'esprit et pourquoi avoir choisi une L1 sans accès santé? De toute façon, on pouvait pas demander de L1 avec une accès santé. Faut attendre la L2 dans tous les cas. Mais j'avais quand même, durant les vacances, essayé de tenter le concours en Belgique. Mais j'avais besoin des vacances. Donc j'ai fait la première session, mais pas la deuxième. Ça se passe comment le concours en Belgique? Alors le concours en Belgique, déjà il faut choisir déjà la fac où on veut aller et c'est là qu'on va passer le concours. Et c'est sur des notions du lycée et aussi des notions un peu d'empathie. Et c'est des QRU ce coup-ci, c'est uniquement des QRU. Et si on a juste, c'est 1 point. Et si on n'a pas juste, c'est moins 1 point ou un truc. C'est un truc négatif, je sais plus c'est quoi le barème, mais c'était assez compliqué. Mais maintenant ça a encore changé, donc la Belgique ça devient plus compliqué pour rentrer, quoi. Donc tu choisis une L1 sciences de la vie. On va passer assez vite sur cette L1, mais globalement ça s'est bien passé? Non, parce que j'ai pas du... Enfin, en fait, j'avais vraiment du mal à travailler. En tout cas, au premier semestre, j'ai pas du tout travaillé. Mes partiels, je les ai eu à 11. Bon, ça va, mais je sais pas du tout travailler. Et au S2, ça s'est beaucoup mieux passé. Et j'ai trouvé la méthode qui me convenait pour la licence, en tout cas. Ah, parce que, en fait, là, tu es en train de nous dire qu'il y a une méthode pour les passes et une méthode pour les LAS. Enfin, pour les licences, Ouais. en gros. C'est quoi la grosse différence de méthodologie entre passes et LAS? Déjà, avec la passe, souvent on a de la chance, il y a le tutorat ou la prépa qui fait des ronéos. Donc si on va pas en cours et qu'on n'a pas toutes les notions, c'est pas grave, ça va être retranscrit. Mais en licence, faut aller en cours pour avoir toutes les informations. Des fois, les profs ils mettent pas leur diapo, donc c'est assez compliqué. Et j'étais dans une licence scientifique, donc en plus on avait des TD obligatoires, des TP obligatoires.
Donc c'est assez différent. On a des contrôles dans le semestre, c'est pas uniquement à la fin du semestre, il y a des contrôles continus. Donc il faut avoir une méthode qui convient et c'est plus des QCM. Ça peut être des QCM, mais ça peut aussi être des questions ouvertes. Donc faut réapprendre à savoir écrire et répondre à une question. Ah ouais, donc ça reste très lycée, quoi. On a des cours d'une bêtise de 9h à 18h, à peu près. Et en plus, c'est des contrôles continus et il n'y a quand même pas de contrôle surprise comme à la belle époque. Non, globalement non. Enfin, je sais qu'apraprès je suis arrivée en L1, première fois que je suis allée en cours, il y avait un petit contrôle surprise sur les microscopes, mais en soi, ça allait. Et les contrôles, ils étaient quand même timés tous au même moment, enfin toutes les matières de la licence au même moment, ou c'était genre totalement, genre il y en a un en fin septembre, après l'autre c'est mi-octobre, ou tu vois, ou c'était le bordel? Non, c'est un peu le bordel parce que des fois il y a des contrôles de TP, donc c'est en fonction de ton groupe de TP, ça peut être en début, en fin de semaine. C'est en fonction du prof en fait et du référent de l'UE, donc ça peut être à tout moment. Des fois il y a des contrôles, des fois il y en a pas du tout, c'est uniquement en CT, donc ça dépend vraiment du prof. Ben, je te propose qu'on passe maintenant directement à la L2 Accès Santé, la LAS 2. Et donc tu fais la demande Accès Santé à quel moment? En fait, on a reçu un mail vers septembre-octobre pour dire que tous les L2 peuvent demander l'accès santé. Vous étiez combien à peu près à la demander? Est-ce que tu t'en souviens? On était environ 600, je crois. Enfin, D'accord. en tout, des L1, L2, L3, on était environ 600 à être inscrits pour faire la LAS. Donc ça y est, t'es contente, tu dis enfin je peux retenter. T'as pas trop peur à ce moment-là de repartir dans un esprit un peu plus concours? En vrai, ça va parce qu'en licence, on ressent pas tellement ce côté concours parce qu'on est avec des personnes qui veulent pas spécialement demander médecine, qui veulent vraiment faire un master, faire de la recherche ou d'autres. Donc, il n'y a pas énormément ce côté concours. Et même, j'ai trouvé que durant ma LAS, on était plus, avec les autres LAS, on s'entraidait plus que durant la passe. Il y a plus d'échanges, plus de convivialité, plus de camaraderie? Ouais, quand même. Et t'as gardé... en gros, est-ce que tes potes de L2, ils faisaient tous l'accès santé ou pas? Ou c'était assez hétérogène? Globalement, si, c'était quand même pas mal d'être en LAS. Enfin, je sais qu'il y avait une copine à moi qui hésitait au début à faire une LAS et je lui ai fait, écoute, tente, tu sais jamais. Au final, aujourd'hui, elle est en P2 pharma et ça lui plaît. Attention. Donc, en passe, t'avais pris une prépa. Ouais. Tu m'avais dit en off qu'il y avait pas mal de... Enfin, que t'étais pas très satisfaite de la prépa que tu avais prise. Je pense qu'on peut... On va pas creuser ce sujet-là, mais il y avait pas mal de fautes. Enfin, c'était pas top. En LAS, est-ce qu'il y a déjà des prépas qui aident les LAS aujourd'hui? Oui, il y en a. Oui, est-ce que Toi, t'avais pas pris une prépa, hein, c'est ça, hein, c'est ce que tu me disais? Non, moi, j'en ai pas pris. Full tutorat. Ouais, full tutorat. Et d'ailleurs, petite aparté, Lohan est maintenant responsable bien-être, pôle bien-être au tutorat. Tu nous diras un petit peu quelles sont tes missions, quels sont les problèmes que tu rencontres dans cette, ce que tu vois, des problèmes que tu peux voir dans ton quotidien, et voilà tes missions, tout ça. Moi, je pense que ça m'intéresse et ça intéresse, je pense, les étudiants, les futurs étudiants. Donc, arrivons. Donc, on est t'es en LAS 2, début de semestre. Comment tu t'organises? Quelle est une semaine type de Lohan? Alors déjà, je me faisais un planning le dimanche parce qu'une semaine, ça change d'une semaine à l'autre. On n'a pas le même emploi du temps en licence. Je marquais tous les cours que j'avais, les CM, les TP, etc. Et au tout début du semestre, le premier semestre, je me suis concentrée uniquement sur la licence, vu qu'on n'avait pas d'épreuves en rapport avec la santé. Donc j'avais pas touché à un seul cours de l'accès santé. Et je m'organisais en fonction des cours, des révisions, de quand on avait des partiels, etc. On avait les partiels après les vacances. Encore une fois, j'avais pas de vacances, donc globalement c'était ça. Par exemple, une journée type, c'est j'allais en cours. Si j'avais des trous, j'allais à la BU. Et le soir, soit je reprenais les cours que j'avais vus en CM, je renotais tout, soit je révisais si j'avais le temps. Tu peux jamais faire ton planning un mois à l'avance, quoi. Non, ça change tellement. Mais pourquoi? Parce que les profs, ils s'organisent une semaine par semaine, en soi, on a l'emploi du temps, mais il peut changer. Et dans tous les cas, il change. Par exemple, on peut avoir une semaine où on fait presque 8h, 18h toute la semaine. Et une semaine où on a 2-3 jours où on n'a que le matin de cours, etc. Ça change en fonction du groupe et de quand on a TP ou TD.
Ouais, donc là, on comprend quand tu dis déjà, tu peux avoir cours de 8h à 18h, on comprend qu'on n'est pas du tout en passe, quoi. Là, Non, on retourne à un niveau lycée plus plus, où c'est ça. Ouais. ouais, il y a peu de temps. Quand tu rentres, t'es claqué, quoi. Oui, c'est ça. Bah, soit le soir, j'avais la motivation, j'allais à la salle pour penser à autre chose que les cours. Soit je rentrais, je faisais une petite sieste, je mangeais et après, bah, je me remettais dans les cours si j'avais la motivation ou si j'étais pas trop fatiguée. Donc pour que ce soit bien clair, là, on parle du planning de la licence, donc c'est de la majeure. Tu te dis que le Oui, S, en fait, tu dis que ton année, et ça a changé encore par rapport à aujourd'hui, tu as dit que tu n'as pas touché à ta mineure, donc au bloc santé, parce que le concours, il était en une fois, il avait lieu en mai. Donc ça fait oui, à rien finalement de le réviser trop tôt. Tu t'es dit que tu te concentres d'abord sur la majeure et puis tu verras plus tard l'accès santé, quoi. C'est ça, hein. c'est ça, ouais. Mais parce Est-ce que... que la majeure, elle compte 70% de la note. Donc, faut pas l'oublier, quoi. C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Ah, bah 70% de la note, j'anticipe. tu n'as pas le choix, tu es obligé de la cartonner, quoi. C'est ça, oui. Est-ce que tu connais le barème un petit peu, la note, la notation? Enfin, comment ça se passe concrètement? Pour la note finale, c'est 70% de la note de la licence, mais harmonisée, Ouais. et 30% des oraux, des écrits de la mineure. Harmonisé par rapport à ton rang, par rapport au nombre d'étudiants qu'il y a dans ta licence? Alors, non, en fait, ils harmonisent en fonction de toutes les licences. Ils ramènent par exemple, notre promo, elle a 11 de moyenne, et ils ramènent cette moyenne à 10 pour un peu harmoniser toutes les Ah, licences. ok. Oui, parce qu'il y a des licences qui sont peut-être réputées plus faciles, alors c'est pas cool. Imaginons STAPS. Bon, prenons STAPS, désolé pour les Oui, STAPS. C'est peut-être plus facile d'avoir 18, entre guillemets, et donc c'est pas juste, c'est ça, pour les autres. oui, c'est ça. Bah, en soi, Ok. souvent, toutes les licences, elles perdent des points, à part en droit, où ils gagnent des points. Ah, ok, donc le C'est droit, ça. c'est difficile. On comprend Oui. alors. Ok, donc on va un petit peu détailler ta méthode de travail, donc S1, en prenant, j'ai l'impression que tu avais une méthode qui variait beaucoup, donc je propose qu'on fasse plutôt une semaine type, et au fil du temps, ben, on va comprendre un petit peu comment tu gérais tout ça. Donc le Ok. dimanche, tu faisais ton planning tu faisais ton planning de cours et de révision, Mm, tu calais tes cours magistraux et tes TD, c'est ça. ok. Et donc ensuite, tu vas te coucher. Arrive le lundi matin. Lundi matin, tu te réveilles à quelle heure? Tu vas en cours à quelle heure? Alors, je me réveillais à 6 heures du matin. Et en fait, dès le début, je faisais un peu de cours. Genre de 6h10 à 7h, je faisais un peu des cours, déjà. Et tu faisais quel type de cours? Ça dépendait dans lesquels... Enfin, je m'étais fait un Notion où j'écrivais tout ce que je devais faire. Par exemple, si j'avais du retard dans la reprise de notes d'un cours ou pas. Et je complétais ma liste petit à petit et je faisais ce qu'il y avait à faire, quoi. Ça variait énormément du moment. Tu es vachement organisé sur Notion, tout ça. Ta prise de notes, en fait, c'est que tu refichais tous tes cours. J'avais besoin que tous les mots soient écrits complètement. Donc c'est psychologique, mais j'avais besoin que tous les mots soient écrits. Du coup, je relisais mon cours complètement et je regardais où c'était des abréviations et je renotais tout complètement, ouais. Et j'ajoutais Ah les oui. schémas aussi et des diapos. Mais t'écrivais sur du papier ou tu écrivais à l'ordinateur? À l'ordinateur. Ah, ok. Et est-ce qu'après, attends, je pense à ça, mais il n'y a pas un système de chacun, vous faites des sous-groupes, et puis il y en a un qui écrit tel cours, l'autre tel cours, et puis après vous les passez. Et c'est vite d'aller à Il tous y les en cours. a, il y en a qui le faisaient, mais moi j'avais besoin d'aller moi-même à tous les cours parce que j'ai aussi une mémoire très auditive. Donc j'avais besoin de voir une première fois le cours et Ouais, c'était bien important pour comprendre. moi d'y aller, quoi. Ok. Toi, ouais, en fait, quand tu assistais aux cours, c'était peut-être un petit peu fatigant et bon, bref, et un petit peu lent par moment. Au moins, tu as s'assuré de bien comprendre le cours. Oui, Ok. c'est ça. Donc, arrive, il est 7 heures, qu'est-ce que tu fais? Tu manges tes céréales? C'est ça, je me prépare, je prends mon petit déj, je m'habille, etc. Et ensuite tu files à la fac. C'est ça. Et en général, c'est quoi ta cours de 8h à midi et de 13h à 18h? Ça se passe comment? Généralement, c'est 8h, midi 15 et 14h, 18h15. Ça, c'est les grosses journées. Ok, on va partir là-dessus.
T'as 1 heure, 3 quarts de pause. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, soit je rentre chez moi et je me fais à manger, soit je vais aux rues, au restaurant universitaire, et après je vais à la BU. Ça, c'est vraiment quand je sais qu'on a partiel avant et que du coup, je vais au plus simple. Ou Ouais, des fois, avec mes copines, on allait au McDo, on avait un McDo juste à côté, et après on allait réviser à la BU. plus sympa ça. Oui, c'était un moment cool. Tac. Ensuite, après-midi cours. Et quand tu rentres chez toi, il est quelle heure le soir quand tu finis à 18 h? 18h30, 18h45. Ah ouais, donc c'est assez long. Ouais, le temps de papoter et puis de rentrer. Oui, c'est ça. Et ok, donc on arrive chez toi, 18h45. Tu travailles tout de suite ou tu fais autre chose? Non, je travaille pas tout de suite. Soit je me prenais un petit goûter ou je mangeais tout de suite, soit je faisais un peu de sport chez moi ou des fois j'allais directement à la salle après les cours et après je mangeais et après on devait être vers 20h, un truc comme ça. Ok, donc c'est rare en fait que tu travailles avant le soir finalement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le seul moment où tu peux travailler, c'est très tôt le matin ou alors quand tu as des trous dans ta semaine. C'est Est-ce que ça, ouais. est-ce que tu avais des trous systématiques? Au début du semestre, non, mais dès qu'on arrive vers le milieu, enfin, par exemple, pour le premier semestre, novembre-décembre, on avait déjà beaucoup plus de trous, même voire des fois des journées où on n'avait pas du tout cours. Ah ok, donc c'est là où tu commences un petit peu à apprendre ce que tu as compris il y a un mois, quoi. C'est ça, ouais. Et est-ce que le week-end, tu travaillais ou pas? Ça dépendait. Des fois, durant ma licence, j'avais gardé la natation, donc ça m'arrivait des fois d'être en compétition. Donc Hmm. le week-end là, je travaillais pas du tout. Et sinon, soit le matin je travaillais et l'après-midi je profitais de ma famille, soit ça dépendait en fait de ce que j'avais à faire, si j'avais partiel ou pas la semaine. Et comment ça se passe du coup ton semestre 1? Raconte-nous un petit peu. Globalement, je l'ai bien vécu. Enfin, c'était des matières qui m'intéressaient, donc en soi, c'était assez intéressant. Euh, on n'avait pas trop de partiels durant le semestre, c'était vraiment après les vacances de Noël. Ça a été compliqué les partiels parce qu'on enchaînait matin et soir durant une semaine, mais globalement ça s'est bien passé. Donc t'as pas eu vraiment de difficultés pour ce semestre 1 qui était juste la majeure entre guillemets et sans Mm. véritable stress. Non, ça va. Globalement, je l'ai bien vécu. Est-ce qu'il y a une période de révision aussi? J'ai oublié de te poser la question. Alors on a un peu des vacances, enfin la pause pédagogique. On en a une semaine en octobre, il me semble, durant les vacances d'automne. Et après, Ouais, c'est les deux de semaines de Noël. vacances de Noël, quoi. Oui, et puis tu m'avais dit que de toute façon c'était des contrôles un peu continus. Donc finalement ça s'arrête Mm. jamais et voilà, et ça Oui, finit c'est ça. jamais. Ouais, c'est ça, on doit constamment réviser, quoi. Ok, maintenant passons au semestre 2 avec l'accès santé. Donc ça vient tout chambouler tout ça. Oui, ça change toute l'organisation. Vas-y, on t'écoute. Globalement, au début du semestre, il y avait énormément de cours de licence, donc j'allais à tous les cours et je voulais pas prendre de retard sur la licence. Donc je fichais tous mes cours, etc. Dans l'ordre. Et je m'étais gardée tout le samedi. Le samedi, je bossais que la mineure. Et petit à petit, on avançait dans le semestre. Plus petit, j'ajoutais des plages horaires pour réviser la mineure. Les cours de la majeure étaient toujours aussi intenses ou c'était un petit peu plus light? Non, c'est toujours aussi intense. En fait, là, ils vont le changer pour l'année prochaine, mais on a tous les cours d'une licence, on a toutes les options, on a tout ce que d'une licence normale, en fait. Ah oui, d'accord. De toute façon, oui, que tu prennes l'accès santé ou pas, c'est ton problème et ça concerne pas les autres. Ouais, l'année prochaine, ils ont la chance, ils vont enlever des options, mais ils ont plus de De mineurs, enfin, de mineurs. matières de mineurs, en tout cas. Bon, bah voilà. Il y aura le Ouais, même ça change travail. pas grand-chose. Ouais, c'est peut-être pour. Ouais. Euh, d'accord. Et est-ce que tu commençais vraiment à travailler le soir? Tu commençais vraiment à accélérer et retrouver un petit peu un rythme de travail qui équivaut un peu à une passe ou pas du tout? Globalement, je travaillais comme au premier semestre, sauf que je voyais surtout des cours, de plus en plus les cours de mineurs, mais je bossais 22 heures, je m'arrêtais de bosser. Ok, donc quand même tu travailles le soir pendant le S2. Oui. Ok, donc tu travailles Oui. quand même plus au S2 qu'au S1, de toute façon. Oui, de toute façon, j'étais bien obligée parce qu'on enchaînait concours et partiel juste après.
Comment tu gérais là? Tu avais le même système sur ton Notion et quand tu notais les cours sur lesquels tu avais du retard, puis tu t'organisais comme ça. Comment tu faisais? Bah, pour la majeure, oui, je m'organisais comme ça, mais pour la mineure, par exemple, je lisais une première fois le cours. Si je voyais que c'était un cours plutôt facile, je le notais quelque part en vert. S'il Mhm. était plus compliqué, je le notais en rouge et intermédiaire, jaune, orange. Ça dépendait de la difficulté et en fonction, bah, je voyais quand je devais revoir le cours et je faisais des petites barres à côté sur ma liste. Ok, ok. Tu mettais en priorité les cours rouges ou jaune-orangé. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce qu'il t'est arrivé est-ce que ton semestre 2 s'est passé comme ça, comme crème, où il y a eu où t'as eu des événements, des choses qui t'ont mis un peu, pas des bâtons dans les roues, mais qui ont des difficultés particulières? Ben, au S2, je suis tombée malade, donc ça a été assez compliqué des fois de gérer avec ben, du coup la maladie, etc. Mais au S1 aussi, j'ai eu la perte de ma grand-mère avant les partiels, donc on va dire que l'année était assez compliquée niveau événement. Tu dis que c'est juste avant tes partiels, t'as un événement comme ça familial difficile. Euh, comment ça s'est passé? Et, euh, et raconte-nous un petit peu comment tu t'as géré entre tes obligations, enfin, entre les émotions qu'on ressent dans ces cas-là. Comment toi, il te faut une période de deuil quand même, mais comment aussi à un moment t'arrêtes, entre guillemets, tu te dis quand même, je suis en train de préparer mes études, il faut pas que je rate ça, je me remets en mode travail. Comment tu gères tout ça? Enfin, c'est plein d'émotions différentes en fait. Comment Ouais, déjà, quand tu c'est l'as appris? ça. Ben, déjà, je l'ai appris, je sortais d'un partiel en embryologie. Euh, de base, je devais avoir compétition le week-end. Et ma mère me dit non, tu fais ta valise, tu montes dans le nord. Et au début, elle voulait pas me dire tout de suite que j'avais perdu ma grand-mère parce que on avait 1 heure de route avec mon copain qui faisait la route. Et elle voulait pas l'obliger de vivre cela. Mais du coup, je savais que elle allait pas bien. Et j'avais demandé à la fac de m'autoriser une absence, mais ils m'ont jamais répondu, donc j'ai jamais pu aller lui dire au revoir. Donc déjà ça a été compliqué pour moi de me dire, j'ai même pas pu la prendre une dernière fois dans mes bras et lui dire une dernière fois je t'aime. Et je devais prendre 3-4 jours parce que c'était pas la porte d'à côté, on est sur Nancy, elle était dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc pour l'enterrement, etc., j'avais pris 3-4 jours. Et après, ben, la semaine d'après, j'avais partiel. Donc j'étais obligée de me remettre dans le bain vite. Et je sais que c'est ce qu'elle aurait voulu, que je réussisse mes études. Elle savait que je voulais que je passais le concours. Donc c'était aussi pour la rendre un peu fière, quoi. Donc j'étais obligée de m'y remettre. Ouais, d'accord, ok, je comprends. T'étais proche de ta grand-mère? Oui. Bah, c'était la dernière grand-parent que j'avais en soi. Donc, Ouais. et Ouais, celle où j'étais le plus proche. d'accord, ok. Ouais, donc en tout cas, c'était une confidente, enfin, tu lui racontais un petit peu ce que tu faisais, elle était au courant, et puis à t'encourager, elle Oui, savait que c'était difficile, t'avais galéré avant on passe, elle savait que c'était c'est important pour ça, toi, ouais. quoi. Ouais, je comprends. Oui. Ça s'est développé quand? Et comment Bah, ça t'empêchait de travailler? Et comment justement tu fais avec, quoi? Bah, en fait, après l'arrivée des résultats du S1, on avait déjà une partie de la note harmonisée et le classement me correspondait pas. Du coup, j'ai extrêmement stressé et en fait, j'ai développé ce qu'on appelle une rectocolite hémorragique. C'est une des maladies inflammatoires chroniques des intestins. Et globalement, c'était compliqué à gérer parce que j'avais des gros maux de ventre. Et maintenant, dès que je sens que j'ai des maux de ventre, je suis quasiment obligée d'aller directement aux toilettes. Désolée, c'est pas très sexy comme maladie, mais voilà. Je dois obligatoirement aller aux toilettes et souvent, même quand j'arrive dans un endroit, c'est la première chose que je regarde, où sont les toilettes pour que je sache où je dois courir. Et en fait, ce qui m'a beaucoup handicapée, c'est que déjà, bah, du coup, certains cours, je pouvais plus y aller. Parce que les CM, par exemple, j'arrivais plus à y aller. J'avais trop mal au ventre pour y aller. Et j'avais même pas de traitement, donc je gérais tout aux pas aux anti-inflammatoires, mais paracétamol, spasfon, truc de base quoi.
C'est-à-dire que quand tu arrives en crise, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps après que la crise passe. Et tant que t'as pas dépassé ta crise, bah, tu peux pas te contrôler et de gérer, enfin, et d'apprendre à vivre avec finalement. Ça pouvait arriver n'importe quand et c'était invivable. Bah, c'est ça. Surtout, bah, en fait, j'avais vu un gastro-entérologue et on avait convenu de faire une coloscopie pour savoir si c'était vraiment Ouais. ça après les oraux. Moi, j'étais quasiment sûre que c'était ça parce que dans ma famille, il y a déjà une personne qui l'a, mais donc j'avais pas de traitement avant juin, quoi. J'imagine que ça doit être pompé beaucoup d'énergie. Euh, Est-ce que du coup tu dormais plus? Est-ce que ça t'a entraîné un déséquilibre dans toi, dans ton planning de révision, de ce que tu aurais voulu faire? Est-ce que ça t'empêchait d'atteindre des objectifs? Oui, globalement, oui. Enfin, surtout la nuit, en fait. C'est surtout la nuit que j'ai mes crises et que je dois me lever. Donc, mon sommeil, il est pas très très reposant. Souvent, bah, du coup, je décalais mon réveil alors que de base, je me levais à 6 heures. Enfin, il y a tout qui a été décalé. Et les matins aussi. Enfin, je sais que durant ma période de révision pour le concours, je passais presque ma matinée aux toilettes. Du coup, j'avais commencé à ficher et à mettre des trucs dans les toilettes pour que je révise en même temps et que ça me presse. Pour pas perdre du temps, quoi. C'est-à-dire que tu fichais et tu mettais des post-it aussi dans les toilettes, tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me rappelle, j'avais les 12 nerfs crâniens dans mes toilettes. Ah, magnifique. Donc maintenant, si on te parle des nerfs crâniens, tout ça, ça te rappelle des bons souvenirs. Ouais, ça va. Bah, moi, je préfère en rigoler qu'en pleurer, quoi. Non, non, je suis d'accord. Ah ben, j'ai jamais vu, moi, de toilettes avec plein de post-it. Est-ce que tu as des photos de ça ou pas? Oh non, bah non, je les ai plus. Mais je sais que Bon, mon copain en fait des cauchemars. des nerfs crâniens ou des toilettes? Bah, des post-it partout dans les toilettes ou même dans l'appartement, ça lui fait peur. Je peux comprendre, je peux comprendre. Bon, en tout cas, si vous nous écoutez et que vous avez des choses farfelues comme ça, comme mettre des post-it dans les toilettes, sur le moment, vous y pensez pas, mais prenez des photos, c'est trop drôle à partager après, je trouve. C'est Sur le vrai. moment, on s'en rend pas compte. On se dit, ah, c'est normal, mais non, Non, c'est non, pas sur le normal moment, c'est d'avoir des vrai qu'on post-it dans les s'en rend toilettes. pas compte. Bah non, Non, non. c'est vrai. T'étais pas en méga stress, en appréhension d'arriver au concours et d'être bloqué. Si, mais globalement, en fait, c'est bizarre parce que quand je sais que j'ai une obligation ou que je dois être là, bah j'ai pas mal. Ah Donc je ouais. pense que c'est très aussi psychique, mais je savais que je devais être en forme pour le concours, etc. Certes, il y avait le stress déjà du concours, mais Hmm. globalement, ça allait. Je D'accord, ok. pensais pas à ça du tout. Donc revenons sur le S2. Comment t'abordes du coup le... Est-ce que quand même pour le S2, tu as une petite période de révision où tu peux te consacrer à fond sur ta mineure ou pas du tout? Est-ce qu'elle est quand même après le dernier examen de ta majeure? Comment ça se passe? Alors en fait, ma majeure, les examens, c'était après le concours. Et du coup, on avait les 2 semaines de vacances d'avril pour réviser à fond la mineure. Et du coup, bah, là, je m'étais mis en mode passe. Donc vraiment révision toute la journée et jusqu'au concours. Non mais en fait c'est vachement dur la LAS. On n'a pas de repères. J'ai l'impression que vous êtes dans une petite, Non, dans un shaker et puis on fait comme ça et il faut s'adapter quoi. ouais, Donc à fond, donc t'as c'est une ou deux ça. semaines là de révision intense. T'étais au tutorat. Au tutorat, comment ils vous préparaient? Alors le tutorat, déjà, ils avaient fait un premier groupe de travail pour voir un peu la méthode en LAS, vu que c'est différent d'une passe. Bah ça m'avait un peu aidé, mais pas complètement. Enfin, c'était pas la méthode que j'ai suivie au final, mais ça m'a motivée. Et ensuite, ils nous font les cours. Donc c'est eux qui retranscrivaient tous les cours de la mineure. Ah, trop cool. Et on pouvait... Ouais, ça c'est vraiment cool. À Nancy, on a vraiment un tutorat qui est assez performant. Et du coup, on pouvait soit les avoir en PDF, soit aller les chercher en papier. Et on avait l'école et les EBG. Ok. Et quand tu dis que leur méthode qui t'ont proposé ne te convenait pas, c'était quoi? Ben, en soi, c'était un peu quand même ma méthode, mais en gros, ils avaient fait un Excel. Mais déjà, moi, l'Excel, ça prenait énormément de temps. Ouais. Donc, j'avais commencé, mais je l'ai pas terminé quand on avait la fin des cours. Et on mettait quand on voyait le cours et quand on faisait les annales. En soi, globalement, c'est ce que je faisais quand même, mais pas comme eux. En fait, c'est ce que tu appelles le petit bâton quand tu vois un cours finalement. Oui, au final, c'est ça, mais moi, je préférais en papier. Ouais, 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 je peux comprendre. Un petit bâton quand tu vois le cours. Et les annales, est-ce que eux aussi dans leur Excel, ils reportaient leurs notes des annales dans ce tableau Excel? De mes souvenirs, non, c'était juste la date de quand ils l'ont fait. Ah oui. Ouais.
Bon, c'est un début d'information, mais moi je pense que c'est plus important d'avoir, je sais pas moi, un code couleur ou quoi pour savoir où est-ce que tu en es dans le cours. Le plus important, c'est de savoir si tu as eu 6 sur 20 ou 15 sur 20 sur tes annales, plutôt de savoir que tu l'as fait le 6 octobre, en fait, en vrai, on s'en fout. Bah oui, c'est pour ça. Comment ça se passe le concours pour ta mineure alors que tu sais, en plus c'est horrible parce que tu sais que tu vas pas être en mode, tu vas pas kiffer après la vie, tu vas retourner pour ta majeure. Mais bon, ça je trouve ça super chaud. Ouais, c'est ça. On sait que Et, c'est pas les vacances. comment tu fais? Tu bosses la veille? Tu coupes? Comment ça s'est passé le jour du concours? Le jour du concours, en soi, globalement, on avait les épreuves l'après-midi. Donc, je révisais quand même le matin, je revoyais mon carnet d'erreurs. Et ensuite, j'allais aux épreuves. Et le soir, je révisais pour l'épreuve du lendemain. Ok, c'était sur 2 jours alors. On comprend. Ouais, nous, c'était sur 2 jours. D'accord, ok. Bon, et les résultats, vous les avez eus quand? On a dû les avoir mi-mai. Ok. Enfin, début juin, je pense plutôt. Ouais, début juin. Et les oraux, ils sont difficiles à préparer? Non, en vrai, ça va. En soi, moi, pour me préparer aux oraux, on s'était fait un petit groupe avec d'autres LAS. Et on passait chacun son tour et on se disait qu'est-ce qui allait et qu'est-ce qui allait pas. Et les sujets, c'est des exercices particuliers que vous avez à Nancy ou c'est des études de documents, des missions de situation? C'est quoi? Alors, on a un premier oral qui est un oral de motivation, je pense comme beaucoup de facultés. Ouais. Et le deuxième oral, c'est on tombe sur un article et ensuite on doit l'analyser et répondre à quelques questions. Ok. Et tu étais assez prête? Pour toi, c'était un exercice pas trop difficile, ça? Ou ça allait? Non, globalement, ça allait parce qu'on était tombé, durant les entraînements, on avait fait différents sujets et je suis tombée sur un sujet sur la vaccination en pédiatrie, donc c'était assez intéressant et en plus, c'est un sujet que j'avais déjà eu durant mes entraînements. Donc, la chance, bravo, belle préparation alors. C'est ça. Non, c'est bravo. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour préparer un oral? Comment réussir son oral? En soi, moi je sais que je stressais énormément pour l'oral, j'avais trop peur parce que je suis pas très très à l'aise de base à l'oral, mais je pense que s'entraîner devant des personnes, c'était personnellement des personnes que je connaissais pas au début, et du coup ça m'a entraîné à passer devant des personnes que je connaissais pas, et qui pouvaient me dire qu'est-ce qui allait pas, et prendre en note leurs conseils, quoi. Donc je pense s'entraîner avec d'autres personnes, ça peut être pas mal. Et je pense que c'est tout. Et voir différents sujets aussi. Bah ouais, entraînez-vous, n'ayez pas peur du regard des autres. Et go, quoi. Bon, c'est super chouette. C'est ça. Et ok, donc après, donc déjà, tu as la première satisfaction de savoir que tu as les oraux à passer. Et deuxième satisfaction, ça y est, tu l'as eu. Et donc, tu es admise en deuxième année. Donc là, j'imagine que c'est la grosse fête. C'est bon, c'est enfin passé. Bravo. Alors maintenant qu'on a fait un grand tour de ces 3 années-là, j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu de tes missions que tu as en tant que responsable pôle bien-être au tutorat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes missions, nous expliquer un petit peu à quel situation tu fais face certaines fois, et si tu peux donner des conseils un peu bien-être aux futurs étudiants en PASS-LAS. Ok. Alors du coup, pour mes missions, je m'occupe à la fois du bien-être et aussi du pôle inclusion. Donc avec ma co-RP, on s'occupe du coup de toutes les personnes qui ont un tiers-temps et on essaye de s'adapter au mieux, de proposer des activités, enfin pas des activités, mais ce qui pourrait leur convenir au mieux, chercher comment on pourrait les aider. Par exemple, pour les tiers-temps, s'ils ont besoin de plus de temps, de salles où ils sont pas avec les autres, etc. On organise aussi des activités pour qu'ils fassent une pause, qu'ils soufflent de leur côté. À Halloween, on a proposé un film dans l'amphi pour qu'ils puissent souffler un peu et que ça soit un peu convivial. Qu'est-ce qu'on a proposé? Parce qu'on s'occupe aussi du coup du bien-être intra-asso. Donc on s'occupe pas uniquement des pairs, mais aussi de toute l'association et de toute la team du tutorat. Donc là, par exemple, je rentre du Secret Santa, donc on a fait une remise de cadeaux un peu Secret Santa. Je m'occupe aussi du bureau, des permanences, quand on doit aller sur Nancy et sur Metz, parce que du coup, on a aussi une antenne sur Metz, donc on doit aussi s'occuper des passes à Metz. Donc on doit faire les allers-retours, etc. Et les activités sport. On va essayer de proposer aussi un podcast pour le prochain semestre.
Enfin, globalement, c'est plusieurs trucs un peu bien-être comme ça qui peuvent aider les étudiants à mieux vivre leur passe Ouais, c'est ou leur trop bien. classe. Donc on fait une petite dédicace au tutorat de Nancy Metz alors. Oui, Parce que quand même, non mais je trouve que c'est vraiment bien, les associations comme ça, je trouve que c'est super, enfin, surtout quand c'est de qualité comme ça. Mm. C'est 100% bénévole, hein, si vous ne savez Oui, pas. Et c'est beaucoup, beaucoup de temps passé, oui, beaucoup de temps à... Alors il y en a qui vont faire des fiches, il y en a qui vont les actualiser, il y en a qui vont faire des QCM, il y en a qui vont organiser les concours blancs, corriger les concours blancs, faire c'est des petits ça, cours en ouais. vidéo, organiser des trucs un peu sympas, des soirées, des choses un petit peu de rencontres. Il y en a qui font aussi Mm. qui sont responsables du pôle bien-être. Non, c'est vraiment chouette ce que Oui. vous faites. Donc non, mais bravo, vraiment. Ok, ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé? Non, pas spécialement. Je crois que j'ai oublié les conseils aussi pour bien-être. Je les ai oubliés. Vas-y, ah bah vas-y, on finit par les conseils. Allez, du coup, le sommeil. C'est super important. Enfin, souvent, on entend dire qu'il se couche à minuit, il se réveille à 6 heures, mais 6 heures de... Enfin, ça peut convenir à certaines personnes, mais le sommeil, c'est super important, donc faut dormir. L'alimentation, parce qu'on sait que ça prend du temps de faire à manger, mais... Enfin, Uber Eats, etc., c'est cool, mais pas tous les jours, quoi. Et savoir prendre une pause, de voir que quand ça ne veut pas rentrer, ben, vaut mieux lâcher ses cours et faire par exemple un tour dehors, s'aérer l'esprit, faire du sport, garder une activité physique et voilà, et bien s'entourer. Surtout, il faut Ouais. bien s'entourer parce que quand ça va pas, c'est les premières personnes qui sont là pour nous aider à remonter la pente. Ok, bah c'est super. Ne les prenez pas à la légère, ces conseils-là. Ils paraissent peut-être un peu bateaux quand on dit oui, bah d'accord, le sommeil, d'accord, activité sportive, d'accord. Ouais, ça peut paraître bateau, mais c'est pas bateau, c'est extrêmement difficile à tenir et c'est plus Oui, profond que ça en a l'air et vraiment respectez-les. Voilà ce que oui, c'est j'aurais à super dire. important. Eh Ouais. bien, merci Lohan et à très bientôt. Bah, merci à toi. Salut! Salut!